Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification PITA. Nous sommes dans la leçon numéro 30, c'est-à-dire on va traiter et on va créer un package pour l'utiliser et pour partager à d'autres personnes pour l'utiliser, etc. Bon, on a déjà dit que donc un package c'est un ensemble de modules dans une hiérarchie. Par exemple, on peut créer, c'est-à-dire un ensemble de modules et on va regrouper ces modules-là donc dans des dossiers et on va faire une hiérarchie donc des dossiers et on peut l'utiliser. Bon, la première des choses, donc, imaginez que vous et vos associés écrivez un grand nombre de fonctions en Python. Votre équipe est décidée de regrouper les fonctions dans des modules. Et dans des modules séparés, c'est la même chose que ça. Par exemple, on a une hiérarchie ici. Par exemple, on a donc le premier dossier, c'est extra, qui contient par exemple deux dossiers, good et gelé. Et par exemple, dans le même dossier, donc on a un module. Et pour les autres, donc c'est-à-dire on a des modules et on a des sous-dossiers ici. On a ici la hiérarchie. Bon, une telle structure est presque un package. Donc, c'est-à-dire la hiérarchie qui se trouve ici, on peut le représenter comme package qui s'appelle extra. À l'intérieur des extra, on a des modules, etc. Bon, elle manque le moins de détails pour être à la fois fonctionnel, c'est-à-dire le package, et opérationnel. Il y a deux questions auxquelles répondre. Donc la première question, comment transformer un tel arbre, c'est-à-dire la structure qui se trouve ici, donc c'est-à-dire et un sous-arbre, en un véritable package Python. En d'autres termes, comment convaincre Python qu'un tel arbre n'est pas seulement un tas de fichiers indésirables, mais un ensemble de modules. C'est-à-dire comment on va dire que pour Python c'est un package. Donc, et deuxième question, c'est où placez-vous les sous-arbres pour le rendre accessible à Python? C'est-à-dire, on va répondre à ces deux questions. Donc, comment on va dire que voilà, donc cet arbre-là, donc c'est un ensemble de modules, et l'emplacement qu'on va le mettre, donc le package. Bon, l'initialisation d'un package. Donc, la première question a une réponse surprenante. Donc, les packages comme les modules. Les packages, c'est la même chose que les modules, peuvent nécessiter une initialisation. On a déjà dit que, par exemple, pour les modules, on peut déclarer des fonctions à l'intérieur d'un module, des fonctions, des variables, et on peut faire l'initialisation, c'est-à-dire des tests, des fonctions, etc. Donc pour faire ça, donc c'est-à-dire lorsqu'on a mis donc la variable name et on a testé est-ce qu'elle est exécutée directement ou non, etc. Donc lorsqu'on va exécuter directement le module, on va faire des tests, etc. C'est ce qu'on appelle l'initialisation ou des tests sur les modules. La même chose ici pour un package, on peut faire des tests ou ce qu'on appelle des initialisations. L'initialisation d'un module se fait par un code indépendant, c'est-à-dire ne faisait pas partie des fonctions, c'est-à-dire un code qui est indépendant aux fonctions qui se trouvent dans le module, situé à l'intérieur du fichier de module. Comme un package n'est pas un fichier, c'est-à-dire un package, c'est un ensemble de fichiers, c'est un ensemble de dossiers. Bon, cette technique est inutile pour initialiser les packages, c'est-à-dire donc on ne peut pas donc faire l'initialisation dans tous les fichiers, etc. Donc ça c'est, je peux faire l'initialisation pour chaque module, mais pour faire une initialisation globale, c'est-à-dire vous devez utiliser un truc plutôt différent. Python donc attend qu'il y a un fichier avec un nom unique dans le dossier package. Regardez ici, donc on a un fichier qui porte un nom
Donc unique, c'est ce qu'on appelle double tiré avec le bouton 8, init double tiré avec le bouton 8. Ça, c'est un fichier spécial. Il dit que, comme quoi, voilà, ça c'est un package. Ça c'est un package. Bon, le fichier normalement init, donc la variable, le fichier init.py, c'est-à-dire python, ce n'est pas seulement le dossier racine qui contient par exemple ce fichier-là. Donc vous pouvez également le placer dans l'un de ces dossiers, ce package, c'est-à-dire je peux le mettre ici, et je peux le mettre ici, et je peux le mettre ici. C'est-à-dire, mais donc toujours il faut mentionner ici donc le fichier init, et je peux l'ajouter d'autres ici, et je peux l'ajouter d'autres ici, et la même chose ici. Donc pourquoi? Lorsqu'on a par exemple, lorsqu'on a besoin de faire des traitements individuels et des types spéciaux d'initialisation pour chaque sous-dossier, ou ce qu'on appelle chaque sous-package. Il est maintenant temps de répondre à la deuxième question. La deuxième réponse, c'est-à-dire la deuxième question, elle est simple. N'importe où, c'est-à-dire je peux mettre le package à n'importe quel emplacement. Vous devez seulement vous assurer que Python connaît l'emplacement du package. Donc on peut l'utiliser, ce qu'on appelle la variable path qui se trouve dans le module système. Avant donc de continuer, donc on va faire un TP, c'est-à-dire on va créer un package et on va essayer d'utiliser ces techniques-là, etc. Normalement, donc les best practices, donc c'est-à-dire toujours le fichier, donc on va créer le fichier init, mais donc on peut laisser vide. Donc l'essentiel c'est l'existence de ce fichier-là, c'est-à-dire pour faire la différence à d'autres dossiers qui ne contiennent pas par exemple des modules, etc. On dit que pour Python, donc ce dossier-là, il contient par exemple des modules, etc. Bon, question de temps, j'ai créé un dossier qui s'appelle info, informatique, et à l'intérieur de ce dossier-là, j'ai créé d'autres dossiers, développement et réseau. Dans le développement, j'ai créé deux modules de fichiers Python, c'est-à-dire deux modules C et Java. À l'intérieur du module C, j'ai créé par exemple quelques fonctions. Donc pour le moment, j'ai créé une seule fonction C qui s'appelle CF, donc qui va m'imprimer le message programme C. La même chose ici dans le module Java. J'ai donc fait par exemple JavaF, c'est-à-dire la fonction JavaF qui va m'imprimer donc le message programme Java. Et d'autres dossiers, c'est réseau. À l'intérieur de réseau, j'ai créé deux dossiers Cisco. Et à l'intérieur de Cisco, j'ai créé un module qui s'appelle CCNA. Donc, il contient par exemple une fonction qui s'appelle CCNA F qui va m'imprimer le message CCNA 1, 2, 3. Bon, dans le dossier système, j'ai créé deux fichiers. Système par exemple Linux et qui va m'imprimer, donc qui contient une fonction. Je peux mettre plusieurs fonctions et donc pour le moment on a fait une seule fonction. C'est juste pour comprendre les packages et comment on va créer les packages. Donc il va m'imprimer le message système Linux. Et c'est la même chose Windows. Donc il va m'imprimer donc une fonction qui s'appelle WinF qui va m'imprimer donc système Windows. Alors, on a déjà dit que donc dans le dossier parent ou ce qu'on appelle le package, ça c'est on va l'appeler package info. Donc on va créer un fichier qui s'appelle init. Donc regardez comment on va créer. Toujours on va mettre donc double tirer avec le bouton 8 init et à la fin double tirer avec le bouton 8. Donc on peut laisser vide et je peux faire des initialisations. Par exemple, pour moi, j'ai fait quelques initialisations, c'est-à-dire je fais par exemple afficher donc le message que je suis un package et j'ai fait quoi? Donc d'importer donc dans le fichier, j'ai importé, je peux laisser ça vide et je peux l'utiliser. Mais pour moi, donc pour le moment, au lieu de faire l'importation dans le programme principal, je peux faire l'importation ici de tous les modules, etc. Lorsque j'importe ce qu'on appelle le package, il va me faire quoi? Il va m'importer
les autres modules. Et regardez comment on va importer les autres modules. Par exemple, info, toujours, il faut respecter la hiérarchie qui se trouve ici. C'est-à-dire pour importer les fonctions qui se trouvent dans le système Linux. Ça, c'est le module Linux. Donc, le module Linux, il se trouve où? Dans le dossier système. Regarde ici, ça, donc ça, c'est réseau, c'est système. Et regarde ici, donc, on a ici Linux, pardon. On a ici Linux, qui contient, par exemple, on a besoin de faire quoi? D'importer toutes les fonctions donc, qui se trouvent dans Linux. La même chose ici, j'ai besoin d'importer toutes les fonctions qui se trouvent dans Windows. Donc, il faut respecter la hiérarchie Windows. Donc, toujours, c'est le dossier parent, info.tri. Regardez ici, pardon. Donc, ici, il faut corriger. Donc, j'ai ici, c'est réseau, c'est pas TRI. Et la même chose ici, réseau. Et même si ici, réseau, c'est-à-dire, ça c'est réseau, système. Ici, c'est Cisco. Et ici, c'est développement. J'importe pour le moment toutes les fonctions qui se trouvent dans tous les modules. Bon, et regardez ici. Donc, on va créer un programme principal ici, dans le dossier. Regardez ici, j'ai créé un fichier qui s'appelle main.info, c'est-à-dire j'ai besoin d'importer le package. Donc, on va le modifier. Et regardez, avant d'importer le package, il faut mentionner. Donc, on va utiliser le module qui s'appelle système. Donc, on a besoin d'utiliser la variable path ou la liste qui s'appelle path. C'est-à-dire, on va ajouter, regardez, le dossier ou le fichier main. Donc, il ne se trouve pas dans le dossier package. C'est-à-dire, donc, il se trouve dans des dossiers différents ou dans des emplacements différents. C'est-à-dire, il faut ajouter l'emplacement qui contient, par exemple, pour le package. Donc, à la liste path. Donc, pour ça, donc, je mets point. C'est quoi le point? C'est-à-dire le dossier actuel. Ça, c'est le dossier actuel. Donc, dans le dossier actuel, on va trouver un dossier qui s'appelle package. Regardez, ça, c'est le dossier package. Et pourquoi je mettrai ici double anti-slash? Parce que donc, le premier anti-slash, c'est pour l'échappement. Et ça, c'est pour donc un anti-slash. Et je peux mettre le chemin complet. Ça, c'est le chemin complet, c'est-à-dire C de point, etc. Donc pour le moment, j'ai utilisé donc relative, un chemin relatif. Bon, pour le moment, donc on peut, lorsque j'exécute, avant de tester les autres, donc pour le moment, on n'a rien fait. C'est-à-dire, on a fait ajouter le lien. J'ai besoin de faire quoi? D'importer, par exemple info. Regarde ici. Lorsque j'importe le package info, et j'ai besoin d'importer tous les éléments d'info. Et regardez, lorsque j'exécute ça, elle va me donner, par exemple, comme quoi, voilà le message que je suis un package. Ce message, il se trouve où? Il se trouve dans le fichier qui s'appelle ini. Il est là. Et après, il a fait quoi? On a déjà dit que donc l'initialisation, c'est pour importer tous les autres. Donc, dans le fichier ini, on a fait quoi? On a affiché le message et on a importé les autres fonctions. C'est-à-dire, pour le moment, je peux utiliser toutes les fonctions des modules, toutes les fonctions qui se trouvent dans le package. Par exemple, j'ai besoin d'afficher seulement, donc ça c'est la fonction CF. CF c'est quoi? C'est fonction. Elle se trouve dans quoi? Dans le développement et dans le module C. Et regardez, donc, est-ce que je peux, donc elle va m'afficher quoi? Donc, on va exécuter, elle va m'afficher, je suis un package qui se trouve dans le fichier ini, et le message qui se trouve dans la fonction CF, et toujours la fonction qui se trouve dans le module C. Donc, je peux, donc, la même chose pour les autres fonctions. Pour le moment, j'ai importé toutes les fonctions qui se trouvent dans le package. C'est-à-dire, je peux l'utiliser sans exception et sans problème. On va prendre d'autres exemples. Par exemple, on va prendre
d'autres fonctions. Donc, on a fait donc la fonction, je pense, Java. Java, Java F. Et on va l'exécuter. Il va m'afficher donc le message programme Java. Et regardez, c'est-à-dire m'afficher les deux éléments. Bon, d'autres choses, donc je peux l'afficher le système d'exploitation. Donc, se trouve par exemple ici dans Cisco, on a CCNA. Donc, dans CCNA, on a une fonction qui s'appelle par exemple CCNA-F. Donc, regardez ici, je peux CCNA-F et je peux l'exécuter. Il va m'afficher CCNA 1, 2, 3, le contenu de la fonction. Mais on n'a pas fait l'initialisation ou l'importation ici. C'est-à-dire, ça c'est le rôle de fichier qui s'appelle ini. Regardez ici, on a fait l'initialisation. Et c'est quoi l'initialisation pour le moment? C'est importer les éléments qu'on a besoin. Je peux l'ajouter d'autres choses. Par exemple, je peux initialiser ou je peux déclarer quelques variables. Par exemple, on peut ajouter version. Et on peut déclarer la version, par exemple, je dis par exemple, ça c'est la version 01. Regardez, ça c'est la version 01. Donc ici, dans le programme principal, pardon, ça c'est main info, je peux l'afficher, variable print, par exemple, version. Il va m'afficher la version. Pardon, est-ce que version, là, pardon, version, c'est comme ça. Version. Pardon, je pense que ici dans le package, ici on a comment on a déclaré la variable. Version, c'est comme ça. Attendez. Bon, avant de faire ça, donc c'est-à-dire, on va faire quoi? Bon, le problème, donc, c'est donc il faut l'importer comme ça. Il faut l'importer donc le module info. On va le désactiver ça. Donc, je peux utiliser la variable qui se trouve. Pourquoi? Il a trouvé beaucoup de variables qui s'appellent version. Donc, et on va spécifier quelle variable, c'est info.version. Donc, on va l'exécuter. Et regardez, il va nous donner la version, c'est numéro 1. Donc, on a plusieurs variables, on peut l'utiliser. Mais l'essentiel, ici, c'est toujours le fichier qui s'appelle donc init.p. Donc, ici, je peux faire l'initialisation, je peux déclarer des variables, etc. Et regardez la hiérarchie pour faire l'importance. Donc, l'importance, donc, c'est donc de respecter la hiérarchie pour faire importer, par exemple, toujours le dossier parent, ce qu'on appelle package, les sous-packages, et le module. Donc, et je peux l'importer. Donc, ça, c'est la hiérarchie. Donc, et je peux faire ça soit dans le programme principal ou je peux le mettre dans le fichier qui s'appelle .ini. C'est-à-dire, je peux laisser ce fichier-là donc vide. Et je peux créer pour chaque sous-package, je peux créer un fichier pour faire des traitements spéciaux, etc. pour chaque dossier, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc la création Bon, ça, c'est la méthode pour créer un package, etc. Donc, finalement, un package, c'est un ensemble de modules que je peux regrouper dans un package. Et un module, on peut le regrouper plusieurs fonctions et plusieurs variables ou constantes dans un module. Donc, ça, c'est l'objectif. Bon, merci pour votre attention. Donc, ça, c'est la leçon toujours numéro 30. Donc, on a créé un package et on a utilisé. Merci pour votre attention. À la suite.